Le chapitre 4 parle de devenir un nouveau soi et de l'alliance avec Dieu. Il explique que lorsque nous sommes nouveaux, Dieu, le monde et nos frères et sœurs le sont également, car nous sommes tous un. Il nous dit de ne plus voir les différences qui nous séparaient dans le passé et de comprendre l'unité de toutes les formes. L'auteur utilise la métaphore de la prison pour illustrer la façon dont nous nous sommes emprisonnés avec nos fausses perceptions et nos systèmes de pensée séparés. Il nous encourage à accepter l'opportunité de nous libérer de cette prison et de vivre une vie pleinement alignée avec qui nous sommes. Il explique que même ceux qui sont physiquement en prison peuvent être plus libres intérieurement que ceux qui se prétendent libres à l'extérieur. Finalement, il souligne l'importance de reconnaître l'existence d'une conception divine et de l'ordre divin dans l'univers, afin de renoncer aux croyances d'une existence sans but et d'une vie soumise au destin. Ta vie fait partie d'un plan divin qui inclut à la fois des modèles externes et internes. Les modèles divins externes comprennent les formes observables dans le monde, comme les planètes, les étoiles, les animaux et les plantes. Les modèles internes concernent l'apprentissage. Ces modèles divins sont en cours de recréation et nous entrons dans une période créatrice. Jusqu'à présent, nous avons travaillé à remplacer le modèle d'apprentissage par un modèle d'acceptation. Les systèmes de pensée sont à la fois inspirés divinement et produits par le soi séparé. Certains de ces systèmes, comme celui de donner et recevoir ne faisant qu'un, sont divinement inspirés. Les systèmes de pensée sont la base sur laquelle nous construisons notre manière de vivre. Certains systèmes de pensée, comme celui des contrastes, faisaient partie du modèle divin, tandis que d'autres, comme l'ego, n'en faisaient pas partie. Les modèles et les systèmes extériorisés ont été construits sur des fondations qui font également partie du passé. Ce qui nous reste, c'est la conception divine et l'univers divin, qui sont en train de recréer les modèles de l'apprentissage. Le seul but de l'apprentissage était de connaître notre véritable soi. Il est temps de créer une nouvelle structure basée sur le modèle de l'acceptation, pour rendre possible la maison sur Terre que nous avons tant recherchée et que nos anciens systèmes défectueux n'ont pas su reproduire. Cette structure n'est pas une chose matérielle, mais plutôt une façon d'être. Le texte parle de la liberté et de la manière de la vivre. Il affirme que la liberté illimitée peut être trop vaste et inconfortable, c'est pourquoi il est important de trouver une structure et des paramètres pour commencer à expérimenter cette nouvelle liberté. Cette structure commence par l'acceptation du nouveau et le rejet de l'ancien. Il est conseillé de ne pas chercher de nouvelles structures de protection ou de donner le contrôle de sa vie à quelqu'un d'autre. Au lieu de cela, il est nécessaire de voir le monde avec un regard neuf, de se réjouir de la liberté et de ne plus chercher de plafond pour s'abriter. Il faut également se méfier des dons offerts en échange de la liberté, car ils peuvent représenter une fausse sécurité. La permission de se libérer doit venir de son propre cœur et de son engagement envers le nouveau. Il n'y a pas d'autorité extérieure à laquelle se tourner, mais il est nécessaire de réclamer sa propre autorité. Il est souligné qu'on ne peut pas construire quelque chose de nouveau sur les murs de prison de l'ancien, il faut laisser derrière soi ce qui nous emprisonne. La libération dépend de notre propre autorité et de notre volonté à l'accepter. On ne peut pas garder sa prison et profiter de la vie nouvelle que l'on désire tant. Il est donc primordial de se tourner vers soi-même et de réclamer sa liberté. La libération vient de notre propre autorité et de notre désir sans peur de la voir se manifester. On n'a pas besoin de suivre d'anciens modèles ou systèmes pour être libéré, il faut plutôt se tourner vers la conception divine. Dans cette partie du texte, l'auteur invite le lecteur à se tourner vers ce qui est réel et présent, une fois que les modèles et les systèmes d'apprentissage ont disparu. Il souligne l'importance de restaurer l'ordre original et la conception divine de la vie. Ce retour à l'authenticité et à la signification de chaque existence n'est pas égoïste, mais généreux envers soi-même et envers les autres. L'auteur encourage également le lecteur à ne pas craindre ce processus de retour, car il mettra fin à la souffrance et libérera de la prison de l'illusion. Il insiste sur l'importance d'inviter joyeusement cette libération et d'inviter les autres également, car nous sommes tous liés les uns aux autres et leur libération est liée à la nôtre. L'auteur répond également aux objections que les lecteurs pourraient avoir et les encourage à reconnaître que leur droit à l'héritage divin et leur engagement envers la nouvelle alliance ne font qu'un. En acceptant pleinement cela, toutes les raisons qui pourraient les retenir disparaîtront, car il n'y a qu'une seule réponse, l'acceptation du soi et du nouvel être que l'on devient.